Pas spécialement, la couture n'est pas spécialement destinée aux femmes. Tout le monde peut avoir besoin de se coudre un bouton. Est-ce qu'on peut concevoir... On va coudre? si, il tient le bout. Moi j'imagine que la pince permet que le tissu. Je couds justement, et Oui. oui, à la machine à coudre et à la main, et c'est faisable, il suffit de prendre, quand on a la machine en face de toi, le soir, on maintient le tissu, et puis avec l'autre main... Ça, je conçois que ce soit relativement facile, mais coudre à la main un bouton, par exemple, il y a un avantage. on tient. Il y a un avantage, c'est que si on dérape et qu'on se pique le doigt, on se sent pas. Oh, vous cassez votre prothèse aussi. Non, bah non. Ça, c'est quoi? Ça. Alors c'est une ancienne méthode, une ancienne main, elle n'est pas si vieille que ça, parce qu'elle se faisait encore il y a peut-être 15 ans, sur le catalogue. Bon. Elle est en quoi? C'est du bois. On n'a pas parlé des matériaux finalement. Oui, non. C'est une main en fait mécanique. Oui. Donc on a vu un système de sanglage, peu importe comment était le sanglage, mais quand on tire sur notre sangle, avec le mouvement du dos ou quoi que ce soit, on a une action, bon elle est un petit peu cassée celle-là forcément, et en fait ça ferme les doigts. Montrez à la caméra la pince formée. Voilà, c'est une pince qui est... Bon, alors, on tirait en faisant comme ça. Voilà, exactement. On enroule en les épaules, on va dire, hein, c'est la solution la plus simple. Et après, on ça formait une pince. Voilà. Ah, et vous arriviez même à tenir une balle. Oui, sauf qu'elle ne s'ouvre pas assez. Oui, bah, elle est peut-être un peu rouillée, en fait. Voilà, après, il y avait un système qui permettait de laisser fermer. Des degrés, peut-être. Comment? Des degrés de... Bah après, voilà, de force, peut-être, non? Ah non, alors, tout ce qui était prothèse mécanique, on en a d'autres, la force, lorsque c'est une fermeture, alors il y a fermeture active ou ouverture active, enfin, c'est un peu différent. Là, par exemple, c'est là, vous voyez que la fermeture est active et l'ouverture passive, d'accord? Ah ben oui. Ouais. Donc là, par exemple, pour cette main qui reste... elle s'ouvre automatiquement si on ne tire pas dessus. Il y a un ressort. Voilà. Ou alors, bon, après, il y a un ressort, on va dire que oui, c'est comme ça. C'est valable pour celle-là aussi. Celle-là, c'est l'inverse. Donc ça veut dire que la force de serrage, elle est liée à ce qu'on va mettre dans le sanglage. Oui, à moins tous la force de traction du câble. Voilà. Donc le câble, bon, vous avez dit que c'est mignon, c'est costaud, mais ça n'arrivera jamais aux puissances des prothèses électriques, ça c'est sûr. C'est un moteur, c'est démultiplié, c'est quand même plus costaud. Sachant qu'après on a tout ce qui est, comment dire, les frottements dans le sanglage qui limitent un petit peu. Donc on arrivait à des forces de serrage, si on arrive à 2-3 kg. Oui, on peut plus. 2-3 kg. Oui, peut-être, mais en serrant fort, c'est pas évident. Ça c'est pour les fermetures passives. Donc là c'est en fonction du serrage. Après, on a de... Ça, c'est la fermeture active. Oui, j'ai dit l'ouverture passive. Oui, voilà, c'est fermeture active. Oui. D'accord. Celle-là, c'est l'inverse, c'est une ouverture active et fermeture passive. Donc l'ouverture, on tire dessus, et la fermeture, eh ben, elle reste à la puissance du ressort. Et choisir entre les deux, ça dépend de quoi? Ben, des habitudes, bon, sachant que... Les deux font pareil, vont faire le même geste, par exemple. Oui, mais donc ça va être moins difficile à la personne de, par exemple, prendre un livre pendant 1 heure, si c'est une fermeture passive, ça va tenir, alors que l'autre, il faut toujours qu'elle reste contractée. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, bien ça. Après, il y a des mains qui vont rester fermées tant qu'on ne les retouche pas. Bon, ça, c'est un choix. Oui, effectivement, oui. Mais d'habitude, dans la région, après, d'avoir travaillé ensemble, on faisait plutôt une ouverture active et ça se fermait tout seul. Voilà. Après, il existe plusieurs types de mains. Voilà. Donc là, la prothèse qui est en train d'être faite pour un monsieur, c'est une ouverture... celle-là, elle est en... Elle va être en cours. Elle est en programmation, mais elle est terminée, là, telle que je la vois. Bah, il faut coller le poignet, vous voyez bien que c'est encore du scotch, parce qu'il a fallu ajuster les longueurs. Et puis, il y a un peu de couture à faire sur le sanglage, puis elle sera livrée. Pour quelqu'un qui a complètement perdu son bras. Exactement, voilà. Il a encore un... Et ça, c'est donc commence par câble. Alors, c'est une mécanique. C'est une mécanique totale. Donc, il y a un sanglage qui va servir de maintien de la prothèse, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la maintenir contre le torse. Il y a un sanglage qui va servir à ouvrir la main. D'accord. Donc, le sanglage, par exemple, il y a 4 fonctions sur un sanglage. D'accord. On a la fonction du maintien. On a la prothèse droite, si ça ne vous dérange pas. On a la fonction du maintien, donc ça, c'est les sangles qui sont élastiques. D'accord. S'il vous plaît. Voilà. On a la fonction d'ouverture de la main, c'est quand il va enrouler les épaules. Oui. Donc la main va s'ouvrir. Sur le câble. Le câble qu'on avait tout à l'heure. Allez-y, non, on ne peut pas le voir. Si, je peux le tirer là. Le câble, il faut le tenir avec votre doigt. Tenez-le. Ah ben oui, alors je tiens. Voilà. Hop.
Oui, le câble tire, sort de mon... Et on tirera, on va le fixer là, ça va ouvrir la main. Oui, ah, vous avez fixé là. Voilà, elle se fermera voilà, après ici. facilement. Voilà. Là. Donc ça, c'est l'ouverture de la main. Ensuite, on a blocage, déblocage du coude. Donc, on a une sangle qui arrive dessus, là. On va fixer le contrôle du coude. Voilà, Dès qu'il va tirer un petit peu sur cette sangle, le coude va se débloquer. Et encore une fois, il va se bloquer. D'accord ? Oui. Pour ce faire, il va descendre ses épaules. Et bon, vous voyez, il va descendre les épaules vers le bas. Parce qu'on tire sur cette sangle qui passe derrière le cou. Oui. C'est une autre fonction. Ça va le fatiguer quand même toute la journée, non ? Non, mais non, parce que le bloc, il n'y a pas beaucoup de cas où on bloque le coude. Après, il le laisse souvent libre. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et puis bon, c'est une habitude. Et ensuite, la dernière fonction, c'est pour éviter, pour pas, par exemple, mettre son coude à 90 degrés, pour éviter de prendre l'autre main, parce qu'il s'en sert aussi. Il y a un sanglage. Donc, c'est un sanglage qui va être fixé. Il y a des trous là, qui va être fixé là. Enfin, qui passe dans le dos. Et en fait, quand la personne avance son bras, il va avancer son bras et automatiquement ça va tirer sur la sangle. Voilà. Quand il arrive à la bonne angulation, il va bloquer et après il peut ouvrir sa main. D'accord ? Et cette personne, bon, dans ce cas-là, est-ce que ça met longtemps avant de pouvoir dominer la mécanique ? Les gestes, on va lui expliquer, il va les faire. Il va les faire, c'est bien dissocié, il va apprendre ça en ergo, en kiné avec le prothésiste dans un centre. Mais après, comme je vous ai dit, le temps le plus long, ça va être pour qu'il utilise son bras pour faire des choses utiles. Alors c'est vrai quand des fois en ergo, ils vont faire des paniers, des choses comme ça. Oui, qu'il se lance dans la bataille. Il se force à l'utiliser en rééducation pour qu'une fois chez lui, ça devienne plus une habitude de s'en servir. Parce que c'est plus simple de faire tout avec. Oui, voilà, j'allais le dire, je ne me complique pas l'existence. Par exemple, on parlait d'un yaourt tout à l'heure, en fait, quand il a un yaourt, en fait, il va, donc son coude, il va réfléchir à le mettre à table, soit il le met sur la table, soit il le bloque. Il va ouvrir avec la sangle sa main, il va laisser se refermer sur le yaourt, et après il peut ouvrir le pellicule. C'est assez fastidieux pour quelqu'un. Parce qu'avec une main, un yaourt, c'est difficile, ça voyage partout. Vous voyez. Ah oui. Ouais. Vous êtes aussi exercé avec le pot de yaourt. Oui, bon, je me suis exercé avec à peu près tout ce que l'on peut avoir dans une maison. C'est des exemples. Mais c'est vrai que le pot de yaourt, c'est le plus simple et c'est le plus représentatif. C'est une matière qui est très souple. Et puis si on se loupe, on est puni directement. Voilà. Après, ils vont aussi leur apprendre à manger pour être plus autonome que demander à quelqu'un, parce qu'on est dans le restaurant, on est pas à couper la viande. Donc voilà, souvent... Ça c'est très pénible. À moins de prendre que du hachis exprès. Après, sachant qu'on a une personne amputée d'un côté, s'il est amputé des deux côtés, c'est évident qu'il faut lui montrer le maximum pour garder l'autonomie. Après, on en perd forcément. Oui. Mais vous en avez connu des cas. Oui, bien sûr. Vous en avez connu et soigné, quoi, enfin traité. À Paris, oui. À Paris, voilà, on va dire. En électrique, en mécanique, il y avait un peu de tout. Oui. Mais ça existe. Alors, il y en a, c'est pas forcément deux bras, ça peut être des avant-bras, mais... Voilà. Oui, enfin, mon idée est probablement la bonne, c'est que d'autant plus il en reste moins, d'autant plus que la difficulté va augmenter. Oui, parce qu'on remplace de plus en plus de fonctions. Tout à fait. Après, on a vu tout à l'heure, alors c'est pas mal, il a son bras qui tourne encore un petit peu. Bon, du fait pour faire tenir la prothèse, on lui bloque le cou, donc on lui enlève tous les mouvements qu'il gardait un petit peu comme ça. Ah oui. Maintenant, du coup, oui, ça, je ne réalisais pas que votre coude est bloqué de ce fait. On vient s'accrocher à l'olégraphe. Donc, vous ne pouvez plus naturellement lever, baisser en raison de l'articulation ici. C'est pour ça que la rotation du poignet, je ne la fais pas avec une rotation. Je plie en fait le poignet pour faire une rotation. Pour donner l'ordre de la rotation, c'est pas ce mouvement-là que je fais, c'est ce mouvement-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que justement, parce que votre coude est bloqué. Voilà. Parce que sans prothèse, vous pourriez encore tourner ce qui vous reste, votre partie restante, vous pourriez encore la tourner. Alors généralement, avec la hauteur de son amputation, normalement, on n'a plus de rotation. Ah oui. Alors, les gens qui sont amputés très très longs, oui, c'est-à-dire juste la main, mettons juste la main. Oui, voilà. Alors, en fait, ça a rapport avec le... Pas besoin de la rotation du poignet à ce moment-là. Déjà, je veux dire... esthétiquement, on ne pourra pas mettre un moteur de rotation parce que ça fait cette distance, d'accord? Donc si on fait une prothèse trop longue, c'est pas joli. Une personne qui est désarticulée de poignet... Ça tient où alors, l'emboîture? Elle va jusqu'où? L'emboîture sur juste... justement, si on est amputé ici. Voilà. Tout va dépendre s'il nous reste nos styloïdes.
les os complets là, du cubitus et du radius, si on a des petites excroissances à ce niveau-là, si tout ça est encore présent, dans ce cas-là, on a une envoiture qui va avoir un clapet, et nous, mécaniquement, on va s'accrocher derrière ces excroissances osseuses, d'accord? On met un clapet parce qu'on a un bout de moignon qui est plus large à l'extrémité qu'un petit peu derrière. Donc on a un clapet pour laisser rentrer la grosse partie, on referme le clapet, et on a un accrochage mécanique qui va se faire devant. Ça veut dire que l'envoiture va s'arrêter à ce niveau-là, juste pour faire ci. Et le coude va encore être donc il va pouvoir utiliser un petit peu de la effectuer la rotation, la flexion. Enfin ça, il le peut de toute façon. Flexion, extension, il le peut sans problème. On le limite quand même un petit peu en extension. Ah non, vous êtes limité en extension. L'extension, il ne peut pas arriver en flexion. Flexion, c'est max. Il ne peut pas aller plus loin. Ah ça. Et l'extension, extension complète. Normalement, on la limite un petit peu parce qu'on a besoin presque, de... oui, presque. Quasi, oui. Je suis fort, ça. Ah oui, d'accord. Moi, je suis... Mais même là, ça va encore, c'est confortable. C'est confortable. C'est juste, c'est vrai que porter quelque chose à la bouche, c'est pas possible. Ah oui. Pareil. Oui, ce serait pas possible. Parce que vous êtes bloqué par la voiture. Voilà, je pourrais pas boire comme ça. Dans la construction de la prothèse, on aurait pu faire des alignements qui font que la main serait arrivée à la bouche. Et après, l'extension n'aurait pas été à 180 en fait. D'accord ? On aurait pu, lorsqu'on construit une prothèse, on suit forcément, il y a une emboîture qui suit la forme de l'avant-bras, c'est la première emboîture, et la deuxième emboîture qui fait le volume et qui met l'outil terminal à la bonne distance, c'est la deuxième emboîture. On aurait pu la construire, on va dire, j'aurais pu la construire en mettant la main ici. En faisant on peut imaginer. Par exemple, réduire la longueur de l'avant-bras. On peut aussi faire ça. Quelqu'un qui serait bien amputé et qui a besoin de manger, bon, on ne met pas directement la main à la bouche, mais on veut au moins que la fourchette y arrive. Donc dans ce cas-là, on peut soit réduire un petit peu l'avant-bras, soit... Vous le faites parfois. Ah oui, après ça s'est vu quand on fait nos prothèses d'essai ou quoi que ce soit. Il faut savoir quel est l'objectif. Si la personne est bien amputée d'avant-bras, il faut bien qu'il puisse manger. Donc on va favoriser plutôt la flexion que l'extension. Là, on a favorisé l'extension totale parce qu'en marchant c'est plus sympathique et qu'à la bouche avec la fourchette ça suffit, puis il a l'autre main. Oui, à l'autre main. Donc tout ça, il faut savoir ce qu'on veut exactement. Surtout le cas pour une personne qui serait bien amputée. Qui serait amputée des deux mains. Voilà. Donc là, il faut qu'on favorise l'orientation. Voilà. Ou autre chose, ou se raser ou des choses comme ça. Oui. Voilà, pour les gens qui sont bien amputés, on favorise avec le maintien d'un rasoir électrique, du coup, comme on favorise alors la flexion. On va favoriser la flexion, puis des fois l'inclinaison des mains. On va mettre l'outil terminal, on va le mettre un peu en flexion, palmaire, et puis une petite flexion vers le haut, pour rapprocher tout du visage. Parce qu'il faut bien que la personne la mange, si elle a deux mains, deux prothèses de main. Oui, bien sûr. Bien qu'elle s'alimente. Donc il va réapprendre, pas à s'alimenter, mais à manger. Alors c'est sûr qu'il va aussi descendre un peu la tête, ça c'est évident. Mais il faut que les prothèses puissent... avec leurs deux mains descendre la tête. Voilà. Et puis apprendre à couper un petit peu ses aliments. Donc, voilà. Après il va être forcément, il mangera un peu plus doucement que les autres. C'est fantastique. Hein. Donc voilà. Oui, et bien tout ça. Question, Teddy, vous n'avez pas de questions, vous êtes sans parole.